sticks. I just made my reservation. Solo trip to Copenhagen. Yeah! Do you think I'm gonna make friends? I hope so. Ces derniers mois et peut-être même cette dernière année, je me suis beaucoup renfermée sur moi. Et je pense que quelques blessures sont apparues. J'ai aussi eu un gros changement de vie, après avoir habité 4 ans à Montréal et après avoir défini une partie de mon identité par cette double vie entre Bruxelles et Montréal. Je me retrouve avec une partie de moi manquante. Et finalement, je suis peut-être à la recherche de qui je suis, aujourd'hui, à 24 ans. Je me suis aussi rendu compte que je passais mes semaines enfermée dans mon appartement à Paris, mes week-ends à faire des allers-retours à Bruxelles, et que finalement, je m'épanouissais pas vraiment dans ma vie d'adulte. Ou bien j'ai peut-être aussi l'impression de ne pas profiter assez de ma vingtaine et de ma liberté dans ma vingtaine. Et j'ai ce sentiment-là d'être partout et nulle part à la fois. Enfin, c'est comme ça que je me sens. Et tout ça, ça fait que j'ai l'impression que ces 2 dernières années m'ont filé entre les mains. J'avais l'impression d'être là, sans être là. J'ai fait beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai aussi l'impression de m'être installée dans une routine qui m'empêche de me renouveler et de me redéfinir. Don't get me wrong, je l'aime cette routine. Je suis trop fière de moi, mais en ce moment, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de retrouver mon why, de retrouver ce qui m'anime, peut-être ma créativité. Et je pense que rien de mieux qu'un petit peu d'inconfort, du challenge, sortir de sa zone de confort, finalement bousculer son quotidien pour se recentrer sur l'essentiel. En bref, je pense que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même et de redécouvrir qui je suis, loin d'un quotidien dans lequel je suis finalement si confortable. Je pense que le changement, ça se provoque. « 24 heures de mon départ pour Copenhague. Je suis assez stressée, je sais pas par où commencer, j'y vais vraiment à l'aveugle. Pour être honnête, j'ai simplement regardé où étaient situés les coffee shops par rapport au Airbnb que j'ai pris. C'est tout ce que je sais de la ville. Je pars toute seule dans une ville que je connais pas, il y a plein d'inconnus, plein de points d'interrogation dans ma tête, et je sais pas par où commencer. Quand je suis stressée, je procrastine beaucoup. I'm excited and I'm stressed. Stressed about. I don't know about life in general. Yeah, don't worry. It's a city I've never been to. It's the first time. I know nothing. I have everything to discover. As my mom says, thousands of idiots do it every day, so you're gonna be fine. I will. Mais en même temps, c'est pour un truc tellement fun que je vais vous prendre avec moi, qu'on va faire ensemble ma valise pour partir. Je sais même pas quel temps il fait là-bas. Ok, 10 degrés aujourd'hui, entre 3 et 10 degrés. Pas un brin de soleil. Je vais avoir besoin de kawaii. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est sûr que ça vient avec moi. C'est une veste kawaii, et en fait c'est un ensemble que j'ai. Ça veut dire que j'ai le pantalon qui va avec. Elle, je pense que c'est vraiment la vibe Copenhague. Elles aussi, elles sont vraiment pratiques et je les mets tout le temps en ce moment. Elles, mes Mista marron comme ça, qu'est-ce que je les aime. Si je dois être honnête avec toi, j'ai eu du mal à prendre ces billets. J'ai eu du mal à franchir le cap. Ça fait des mois que j'y pense. Mais je repoussais le moment, je me cachais derrière des fausses priorités, sûrement parce que le confort est plus facile. C'est fou quand même. Je me dis qu'à 18 ans, je suis partie m'installer à Montréal, à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, à 24 ans, j'angoissais à l'idée de prendre ces billets et de bouleverser ma routine pour 10 jours. Ah oui, si je te l'ai pas encore dit, on va partir, toi, moi et ma caméra, 10 jours à Copenhague. Bienvenue dans mon journal de bord de ma nouvelle vie, à Copenhague. Oh là 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 là. Je suis très contente. Je suis très contente. J'ai déjà réussi à me perdre dans le métro. J'ai extrêmement faim, mais tout est fermé. Il est 21h30. Et en vrai, je suis très fatiguée parce que ces 2 dernières nuits, j'ai dormi genre 4 heures. Je pense que je vais juste me mettre dans mon lit, relax, potentiellement lire un peu ici. Pendant tout le trajet, j'étais en train de lire ce livre-là, qui est le livre de Christophe Servel à l'origine. Il parle de café, des enjeux, de notre rôle à nous auprès des fermes. C'est un livre sur le café qui est hyper intéressant, qui mêle plein d'enjeux sociaux, économiques, durables. Bah, vu que le café c'est ma passion, ça me passionne. Je me demande si ce soir je me pose pas à lire et demain, première journée à Copenhague, première journée à explorer. J'ai très hâte de me créer des souvenirs, très hâte de me retrouver. Évidemment, il y aura un petit appartement autour. Je peux déjà vous dire qu'il est très sympa.
Salut! C'est le matin! Il est 9h40, j'avais vraiment besoin de dormir je pense. Il n'y a aucun bruit, à part le bruit des oiseaux. J'ai l'impression que c'est mort, il n'y a personne dans les rues. J'ai pas été réveillée par un truc particulier ce matin. Je vais me préparer, je vais aller me balader, explorer un peu ce matin je crois. J'avoue là je traîne un peu dans mon lit parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais? Il y a une petite appréhension de devoir genre sortir, se balader, pas trop savoir où je vais aller. Mais c'est en même temps hyper excitant. En même temps je suis là en mode j'ai pas envie de passer à côté de choses. Et en même temps je sais pas où aller. Mais ça va être cool. Faut que je me bouge. Vous êtes prêts à découvrir Copenhague ensemble? Un petit trip solo vous et moi. Ça, c'est tous les cafés que j'ai envie de tester. J'ai un ami dans le monde du café qui m'a dit que Prologue, c'était vraiment bien. Un V60. Est-ce qu'ils ont des petits, genre des déjeuners un peu typiques ou pas? Ou c'est très bakery? Je crois que c'est très bakery. Je suis pas très fan. Ah ouais, ok. Ok, on va aller là. Ils ont leur propre café. Et ça va me permettre un peu d'explorer la vie. À l'aventure. On va aller prendre un petit café. Je suis excitée, en même temps je suis stressée. Je vais mettre mon kawaii et on y va. Hello, I'm back. Je suis de retour de ma petite première exploration dans Copenhague. Je suis restée dans le quartier dans lequel j'ai pris mon Airbnb vers Vesterbro, si je dis pas de bêtises, si je le dis bien. C'est chouette, c'est très underground. J'ai surtout été au, j'ai peur de dire une bêtise, Meat truc. C'est vraiment devenu un truc underground avec des shops hyper mimi, café. J'ai été chez Prologue ce matin. C'était une chouette expérience jusqu'à la tasse. Ça montre que il faut attention aux moindres détails et la tasse dans laquelle tu vas boire ton café a un grand impact sur le confort et donc le goût et donc le souvenir que tu associes aussi au café. Il m'a proposé de choisir ma tasse, ce qui était vraiment cool. Et ouais non, c'était un très bon café. Je l'ai beaucoup aimé, surtout quand il a refroidi. Il y a encore plus d'arômes, plus de douceur, il n'y avait pas d'amertume du tout jusqu'à la fin, jusqu'au refroidissement total du café, j'ai pas senti une amertume. C'était très bon. C'est un café du Brésil, naturel. Il faisait très froid par contre, je le savais. Je savais qu'il allait faire froid à Copenhague. C'est pas la meilleure saison pour enjoyer. Il fait très nuageux, vent. Je m'en fous, ok. On est là pour prendre du temps pour soi. Et j'avais tellement froid que je me suis dit ok, il faut que je rentre. J'ai faire des courses, pas du tout typiques. Ok. J'avais envie de goûter. Je suis passée devant un supermarché asiatique. Oh, ça. Ensuite, j'ai pris quelque chose que j'avais jamais goûté. Je le vois un peu partout. C'est des gyopoki. C'est à base de riz. C'est genre des espèces de... C'est pas des pâtes de riz, je dis des bêtises. Je dis peut-être des grosses bêtises.
Mais il y a 2 étapes et c'est parfait pour moi là, ce dont j'ai envie. J'ai pris des chewing-gums à la pomme. On va aller cuisiner ça ensemble et puis je vais voir ce que je fais du reste de ma journée. C'est ça qui est chouette quand on voyage seul et quand on a du temps comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Si j'ai envie d'aller faire des courses, je vais faire des courses. Si j'ai envie d'aller au musée, je vais au musée. Première impression, j'aime bien la vibe de Copenhague. J'ai jamais fait ça. Ça m'a l'air tout petit. Ça c'est assez pour moi. 60 ml d'eau. Je suis tellement pas sûre de ce que je fais. Je serais quand même curieux par exemple. J'aurais mieux fait de manger à l'extérieur. Vraiment les gars, je me suis trompée entre millilitres et centilitres. J'ai mis beaucoup trop d'eau. La sauce est censée s'épaissir et devenir une bonne petite crème tomate un peu épicée. Bah non, c'est plus que de l'eau. Je me retrouve avec des... juste les rice trucs nature. Ça manque de goût. Par contre, j'adore la texture. Ça fait comme entre des pâtes et des mochi. C'est exceptionnel. Ça aurait été mieux avec une sauce. Je ne sais même pas cuire des trucs où il y a 2 sachets. Mais il y a 2 étapes et c'est parfait pour moi là, ce dont j'ai envie. Il y a 3 ingrédients, dont de l'eau, et je me plante. Laissez-moi manger en paix. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. On va faire un tour dehors avant que le soleil tombe. Il faut que je me trouve un truc à manger pour ce soir. Je sais pas si je vais oser aller au resto toute seule, si je vais trouver un truc qui m'intimide pas trop. Et en fait, à la fin de cette série de quelques vidéos à Copenhague, j'aimerais pouvoir atteindre quelques objectifs. J'aimerais me retrouver, arrêter de me comparer et me concentrer sur ce que j'aime faire. J'aimerais me sentir un peu plus hygge. Je l'ai certainement très mal dit. C'est l'état d'esprit ici. C'est le sentiment qui est procuré lors d'un moment de réconfort, de bien-être. Et j'aimerais savourer les petits moments. Être dans le moment présent finalement. J'espère avoir rencontré des nouvelles personnes, m'être fait des amis. On va regarder vous et moi comment se faire des amis quand on arrive dans une nouvelle ville. J'espère me créer une nouvelle routine dans cette ville. Moi j'aime bien la routine, je trouve ça rassurant. Découvrir une nouvelle ville, évidemment, et en tirer plein de choses. Essayer plein de cafés, évidemment, pour vous partager plein de spots. Et puis qu'on parle café sur cette chaîne. J'espère tellement rencontrer des gens du monde du café de spécialité aussi. J'ai été faire mes premières courses. Je pense que j'ai pas choisi le meilleur moment parce que tout le monde rentrait du travail et donc j'étais hyper oppressée et j'ai pas osé filmer. Mais j'ai acheté de quoi faire une salade de quinoa. J'ai acheté du quinoa en boîte, j'avais jamais vu ça. Un oignon, un concombre, de la salade chou, de la feta, si je dis pas de bêtises. Si c'est pas de la feta, je vais être très triste. Du chocolat noir, du pesto pour ajouter dans la salade aussi. De quoi me faire des petites tartines pour pas trop me prendre la tête ce soir. Je me suis fait des petits toasts parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Vous vous demandez peut-être, mais Léa, comment ça? T'es toute seule dans une ville, t'as tout le temps que tu peux, tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Quelque chose qui est vraiment important, je trouve, quand on change de ville, que ce soit pour une petite durée ou pour une plus grande durée, en tout cas quand c'est plus d'une semaine et que c'est un voyage solo, moi j'aime beaucoup rencontrer des gens. C'est important pour moi de connecter avec les gens. J'aime trop les gens que pour ne pas rencontrer de gens et de nouvelles personnes. J'aime être seule. Je passe beaucoup de journées seule dans mon appartement à Paris, mais j'ai quand même ce besoin d'aller à la rencontre et de faire de nouvelles connexions. Donc je me suis lancé le challenge de rencontrer des gens pendant ce voyage de différentes manières. Et la première personne que je vais rencontrer ce soir, c'est l'une d'entre vous qui m'a DM sur Instagram en disant qu'elle habitait à Copenhague. Et tout à l'heure à 18 h, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit: est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ce soir? Je pense qu'elle était un peu surprise, je pense qu'elle a dû se dire ah ouais. En plus j'ai vu que elle m'avait déjà envoyé un message en 2017, donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle suit mon contenu. Et j'ai trop hâte d'apprendre à la connaître. J'ai trop hâte de passer une soirée, je sais pas, juste de discuter et de comprendre
d'où elle vient, qu'est-ce qui fait que maintenant elle habite à Copenhague. Et j'ai de la chance de vous avoir parce que j'ai l'impression que peu importe où je vais aller dans le monde, l'un ou l'une d'entre vous habitera pas loin. Et c'est une chance que de pouvoir connecter aussi facilement avec des personnes qui, je pense, me ressemblent. On a un peu, je pense, la même vibe, ou en tout cas des points en commun. Comme disait Mathilde dans la vidéo Soirée Pyjama, donc l'une d'entre vous, elle disait à la soirée pyjama, j'ai l'impression d'avoir retrouvé des parties de vous dans la personnalité d'Lia, ou l'inverse. Et c'est vraiment ça finalement, je pense. Si vous êtes abonné à cette chaîne, peut-être que vous aimez pas voyager, peut-être que vous vous reconnaissez d'une certaine manière dans mes contenus et dans ma personnalité. Vous êtes tous mes copains. Donc voilà, je vais pas tarder parce que je vais être en retard. Est-ce que je me change, est-ce que je me change pas? C'est bon. A plus. Je suis dans mon lit. J'ai passé une trop bonne première journée à Copenhague. Je l'ai terminée du coup avec Audrey, qui est l'une d'entre vous. J'aime trop rencontrer des gens. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai vraiment passé une bonne journée. J'ai vraiment hâte de voir comment va se passer ce séjour à Copenhague. J'ai vraiment hâte de voir mes prochaines rencontres et mes prochains jours. Et j'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi là-dedans. Prenez soin de vous. Oh, ça gratte le nez! Bonne nuit! Et j'ai mis aussi faire un cours de sport. Mais ça, je pense que c'est mon joker. Je le dis d'avance. Donc, comme je l'ai dit, bienvenue dans mon journal de bord de ma nouvelle vie à Copenhague. À bientôt.